Bonsoir à tout le monde. Venez, venez famille. C'est encore moi, le président de la casse. Celui qui est tout le temps en train de perturber, bien sûr. Voilà. Juste pour donner mon droit de réponse. Parce que moi je viens quand personne ne s'y attend. Monsieur Peck, je sais que tu es bien là. Tu as pris note, hein. Voilà. C'est juste pour faire une introduction. Hein. Et pour te dire que moi je ne viens pas diffamer sur ta vie. Hein. Non, je n'ai pas le temps. Autant que vous connectez, vous pouvez les vases en face. Voilà. En attendant, envoyez-moi le lien du meeting. Je suis un gars bassa, hein. On ne fait pas comme intimide pas. Envoyez même vos gros bras, un conteneur, il ne me parle pas. Envoyez vos gros bras, un conteneur, il ne me parle pas. Voilà. S'il fallait que la cible me brûle, c'est que ça m'a brûlé. Mais c'est rien. Voilà. C'est rien. Je suis debout. Connectez-vous, connectez-vous. Bonsoir. Je suis bien en santé, bien debout. Je suis un gars bassa. Le fils de mon père. Voilà, on m'intimide, on ne me muselle pas. On ne me fait pas peur, on ne m'intimide pas. Bonsoir à tout le monde, connectez-vous. Ceux qui ont envoyé les bêtises que vous envoyez là, pensez que moi on peut m'intimider dans un territoire. Vous êtes malade, ça va pas bien. Je suis debout, prêt pour continuer la lancée. D'ailleurs que je ne l'ai jamais arrêté pour dire que je vais conclure quelque chose. Donc ce croix là. Certains qui sont les poupées là, j'en ai rien à foutre de vous. Vous me voyez dans vos directs, dans vos publications là, est-ce que quand vous me regardez, je vais un jour venir commenter vos choses. Pourquoi Peck vient commenter si ce que je dis c'est faux? Pourquoi est-ce qu'il vient commenter sur mes publications? Pourquoi ce que je déclare, s'il dit que c'est faux, pourquoi il commente? On dit qui se reproche, qui s'accuse. Celui qui se reproche de quelque chose, tu es en train de se justifier. Tu te justifies pourquoi? Pourquoi tu te justifies? Connectez-vous. De ta jeunesse. Je suis debout, hein, je ne suis pas mort. Voilà. Mettez-moi le lien du meeting. Je suis debout, monsieur Peck. Bien debout. Vanité des vanités. Je suis bien debout, monsieur Peck. Vanité. Ce monde est vanité. Vanité, vanité des vanités, dit Ecclésias. Ce monde est vanité. Ah, François, quand je vous vois vous agiter, je ne peux que me moquer de vous. Hein. Voilà. Parce que quand vous vous agitez, qu'est-ce que je dois faire en ce moment? Je peux que me moquer de vous. Parce que je vois à quel point ça me vous dépasse en tout. Vous voulez vous en prendre à quelqu'un qui vous a rien fait. Hein? Voilà. Vous voulez vous en prendre à quelqu'un qui vous a rien fait, monsieur Peck? Rien du tout. Le peuple camerounais ne vous doit rien. Les Camerounais ne vous doivent rien. Un comme moi, je ne dois rien, je ne dois rien à personne. À mes détracteurs encore moins, parce que mes détracteurs, moi, je ne les considère pas. Moi, je n'ai pas d'ennemi. Hein. S'il faudrait que j'aie un ennemi, un adversaire, c'est Corona 38 ans. Qui au jour d'aujourd'hui, on demande ne serait-ce qu'un discours, il n'arrive pas à le faire. On nous parle de la main agissante de monsieur l'imbécile d'Etoudi là, qui ne sert à rien. Et les petits fils de pute se lèvent sur la toile, ils se mettent à m'insulter pour rien.
Vous voulez que je vienne répondre à ça? Je ne peux pas répondre à tout le monde. Je réponds aux personnalités, je réponds pour personne. Ouais, je réponds pour personne. Parce que, d'abord, vos mamans ne pourront jamais accoucher un enfant aussi beau que moi. Vos tantes ne mettront jamais un garçon comme mon monde. Je suis unique à mon genre. J'ai pris les clés de l'église et j'ai fermé. Juste une introduction, parce que je t'ai dit, s'il faut entrer sur ton cas, on va tellement mettre long. D'abord, personne ne sait qui est ton père. Il faudrait d'abord que tu viennes dire ici sur la toile, qui est ton père, parce que ton véritable père on ne connaît pas. Tu fais l'inverse des choses chaque fois que tu es dans les médias. Dans les médias, tu dis que tu es baleine de père, vu que ton père, personne ne le connaît. Désolé pour, voilà. Dora qui était ta mère, voilà, qui est de Dibombari, que tu parles tout le temps. Elle est Masouké, ta mère. Voilà. Elle est de Dibombari. C'est une fille du village Masouké de Dibombari. Puis tu entres en politique entre 1998 et 2000. C'est là où tu entres en politique. Si je mens, il faut venir, j'appelle à témoin le gouverneur, l'ancien gouverneur Etchaka Bonda. Tu le connais très bien. Celui qui t'a mis en politique, l'ancien gouverneur. Voilà, ça c'est l'introduction que je suis en train de donner sur toi. Peut-être là aussi tu vas venir dire qu'il est en train de diffamer pour te montrer que moi je dors avec toi. J'ai pris le temps de bien noter, de bien t'étudier lorsque je t'ai vu auprès du professeur Maurice Kamto. J'ai tout de suite compris, j'ai une fois compris que tu étais un monsieur qui ne valait pas la peine. Voilà, je ne vais pas avoir un écart parce que tu sais même qu'avec la mauvaise bouche là, tu ne peux pas. Donc je vais te parler posément. Tu entres en politique entre 1998 et 2000. Sous couvert de l'ancien gouverneur Etchaka Bonda qui actuellement est dans la commission de Cameroun. C'est lui qui te fait entrer dans la politique, passant par le parti au pouvoir qu'on appelle le RDP PUT. Voilà. Et en 2002, c'est là où tu commences avec les élections municipales et législatives. Et en ce temps, j'appelle ici Maka Daniel, tu connais très bien le monsieur, qui était coordinateur. Et il y avait un autochtone qu'on appelait, je pense, il avait un nom là, j'oublie le nom du monsieur. Et Djongwana, un truc comme ça là, je crois. Parce qu'il ne faut pas que j'oublie, j'ai noté, certains points vont m'échapper peut-être. Donc, comme tu n'arrivais donc pas à supporter, voilà comme tu entres en politique en accélérant les choses. Et tu vas te rappeler du nom que je vais te donner, l'homme de Pendia. Tu vois déjà de qui il s'agit, ton homme de main. Si tout ce que je vais déclarer sur cette vidéo, c'est des faussetés, c'est du racontage, je te laisse l'occasion de venir en retour démentir par rapport à ce que je suis en train de dire. Merci, coucou Sandy. Je te laisse l'occasion de venir démentir par rapport à ce que je suis en train de dire. Moi, oh là là, le compteur a sauté. Mon Dieu. Attendez un instant. Hein. Mais ça, c'est bizarre ici. Hein. Comment ici au Maroc, le compteur saute? Ça a sauté. Qu'est-ce qui a sauté là? Il faut alors débrancher là. Les prises là ne sont pas bonnes. Il ne faut pas brancher les trucs au-dessus du voltage. Désolé, hein. Voilà. Vous savez qu'on a des enfants à la maison qui ne sont pas vraiment adultes, là, il faudrait un peu les recadrer, donc voilà. Donc du coup, Maka Daniel qui était le coordinateur et Monsieur Peck qui avec un nom de main, Maka Daniel qui travaille toujours avec lui, qui était un autochtone, voilà, de Njombe. C'est là où Peck tu commences à accélérer ton processus, voilà. Comme tu ne reçus pas être coordinateur, tu commences à accélérer les gens, les mettre avec ton groupe de gang. Tu connais bien ton groupe de gang là, Watt, etc. qui ont permis à ce que tu prennes les appareils, tu vois, tu les fais traverser par l'eau. Je vais revenir là-dessus. C'est juste pour sortir un peu, en gros, ta personne. Moi, je ne viens pas venir te diffamer parce que tu as dit depuis des mois, parce qu'on attend l'enfant ne pond pas l'œuf. Il faudrait que ton enfant ponde des œufs. Depuis, tu nous as promis que nous, les talibans, tu vas nous traiter. Aujourd'hui, Pek, tu nous traites de talibans. Quand je dis, Pek, que tu es porteur du virus, voilà, c'est pas faux. Tu le sais très bien que tes antirétroviraux
qui depuis la France et vient te retrouver au Cameroun. Tu le sais très bien. Là-dessus, on est d'accord. Et ce qui fait en sorte que tu gagnes du terrain à Pendia, c'est parce que à Pendia, c'est un village. Et nous savons tous que dans les villages, dans les coins reculés de la ville, tout le monde n'a pas accès à Internet. Tout le monde n'a pas accès aux réseaux sociaux. Et ces gens n'ont pas eu accès aux réseaux sociaux. Voilà pourquoi ils t'ont fait confiance lorsque tu es revenu avec ta candidature pendant les municipales et législatives. Et tu sais très bien pourquoi le régime de Biya te donne la mairie de Njombe. C'est parce que ta mère, pour faire honneur à ta mère, c'est pour ça qu'on te donne la mairie de Njombe. Et tu sais très bien le deal que tu as passé là-dessus. Moi, je suis très dangereux. Peut-être tu ne sais pas encore très bien à qui tu as fait. Hein. Tu as eu à te frotter avec les gens de la Révolution. Là, je leur ai demandé de ne pas te répondre. Parce que j'ai passé des mois et des nuits blanches à travailler sur ton cas. Arrête de gesticuler de part et d'autre. Je vais te donner beaucoup d'exemples sur lesquels tu vas te reconnaître. Tu te rappelles de Poupée, la fille de Mobile et Sauce, qui dansait dans un cabaret là, je pense qu'à la Sanza. Elle dansait dans un cabaret à la Sanza. Bref, ta fille qui s'appelle, voilà, donc je ne vais pas donner son nom, connaît très bien de qui je suis en train de parler. Mais j'aimerais aussi également que quand tu vas venir sur les plateaux télévisés, que tu viennes me dire de quoi est-ce que cette fille est morte. Entre guillemets. Mais tu dis que tu étais responsable économique d'une compagnie sud-africaine. Mais tu sais parler anglais, toi? Non, mais attends, on va un peu m'excuser. Moi, je ne sais pas parler anglais, mais je parle au moins sur 2 langues officielles. Mais à quel moment tu as appris à parler l'anglais? Tu dis que tu étais responsable d'un truc sud-africain là qui parle des finances et autres. Tu ne l'as jamais été. Quand je viens te dire que tu n'as pas un background, quand tu n'allais pas à l'école, toi-même tu le sais très bien. Non, mais attends, il ne faut pas venir se mentir. Et certains tintamment comme des imbéciles là qui viennent se placer pour m'insulter, mais c'est à rigoler quoi. Un maire normalement doit avoir quelque chose dans le cerveau, mais tu n'as rien. Ça va être ton groupe de gang. J'appelle ici aujourd'hui je pense qu'il doit être chanteur, ce Watt-là qui théorisait la population de Pendia dans les années 2000 jusqu'en 2008. Tu dis encore une fois de plus que le régime Biya est parti te mettre en prison pour rien. Le régime Biya ne t'a pas mis en prison pour rien. Tu sais pourquoi le régime t'a mis en prison? Parce qu'il y avait déjà les enquêtes qui avaient été lancées contre toi. Pourquoi le premier sous-préfet qui arrive à Njombe Pendia, attends, il ne faut pas que j'oublie le nom, j'ai noté le nom du sous-préfet ici là, Toué Jérôme. Pourquoi quand Toué Jérôme arrive? Parce qu'en 2003-2004, il n'y avait pas de sous-préfet. Toué Jérôme vient à la mairie à Pendia entre 2003-2004. Et le sous-préfet là part pourquoi? Lors d'une discute dans un stade, parce que tu cherchais à faire sa rencontre. Ça, c'est des détails que je vais venir avec. Et pour te montrer que les personnes à qui tu es en train de tirer dessus là, qui me donnent les informations, c'est jamais eux. La prochaine fois que je vais faire un direct, je vais appeler ces personnes. Ils vont venir témoigner. Ces personnes qui ont été avec toi. Ces personnes qui ont été avec toi. Et toi, tu vas venir parler de quoi ici? Tu vas venir parler des activistes. Mais tu es mal placé. Je t'ai dit, il faut me dire merci. Parce que lors de ton recrut dans la loge, c'est moi qui ai fait ton recrutement. C'est nous qui avons fait ton recrutement. Tu vas venir nous parler, même que toi, tu es qui pour venir parler à la nation. Tu es qui pour venir parler aux jeunes Camerounais jusqu'à ce que tu te places, tu oses casser les maisons des habitants de Pendia parce que tu es venu faire ta revanche à Pendia. Il ne faudrait pas qu'on le mente. Hein. Tu es revenu prendre la mairie dans le Mungu parce que tu veux faire ta revanche. Mais tu as une revanche à prendre avec qui? Attends, à vrai dire, dans la vie, tu as une revanche à prendre avec qui dans la vie? Avec personne. Personne ne t'en veut. Si le régime Biya t'a mis en prison, il y a d'abord le fait que tu avais donné une information lors des émeutes en 2008 en disant que effectivement les policiers en ce temps étaient arrivés, ils ont tiré sur la population, ce qui était vrai. Mais le régime ne voulait pas que tu parles de ça. Ça n'avait même rien à voir avec ça. Tu as envoyé tes gros bras, parce que c'est comme ça que tu sèmes la terreur à Pendia. Tu envoies tes gros bras en 2008, aller à la plantation de bananes, aller dans cette plantation de bananes, voler les bananes. Parce qu'il y a des enquêtes qui ont été menées. Je pense que, M. Peck, tu n'as pas oublié la famille Njo à Pendia. Tu n'as pas oublié cette famille. Tu n'as pas aussi oublié le monsieur qu'on appelait Njo Douglas. J'espère que tu te rappelles très bien du monsieur qu'on appelle Njo Douglas, qui a eu un problème de maison, etc., qui était brûlé, donc je vais revenir là-dessus en détail. Voilà. Donc, comme je disais, monsieur, lorsque tu entres, je te donne d'abord, quand tu dis que tu es lettré, je te donne un peu la liste
de tes membres de la mairie, vous-même essayez un peu de comprendre un peu qui monsieur Peck a autour de lui, hein, comme membre de sa mairie. Ton chauffeur, c'est ton neveu. Ta secrétaire, c'est ta nièce. Attends, je pense que je ne l'ai pas noté ici. Je vais aller prendre le bout de papier là où je l'ai noté. C'est juste une introduction, Peck. Voilà, parce qu'il t'a dit s'il faut commencer sur toi, c'est tellement long. Je vais te donner les noms pour que tu saches très bien que là où tu dors, je dors avec toi. Tu essaies de stripper seulement ton long tutoriel sur l'affaire de Moïse Kamto. Je t'abats direct. Je ne viens pas pour négocier avec ton sort. Je finis avec toi une fois et on n'en parle plus. Un régime d'incompétent, quelqu'un qui ne fout rien, qui ne sait rien faire, qui n'a jamais rien travaillé de sa vie. Il se lève, il insulte un professeur comme M. Moïse Kamto, qui a passé son temps à travailler, qui a passé son temps à faire des recherches. Quelqu'un comme Peck vient l'insulter comme ça pour rien. Hein. Pour rien. Il pense que lui, sa vie est tellement cachée dans l'ombre que personne n'est au courant de lui. Pour l'heure, c'est juste de faire une introduction. C'est pas pour venir faire le tchab, comme tu connais comment moi il fait souvent. Voilà pourquoi je n'ai même pas annoncé mon direct. Il a juste dit que moi, il vient. Parce que ton affaire, on connaît. Ta femme, il ne faut pas que j'oublie. Hein. Attendez. Parce que j'ai tellement noté. Moi, dans mes notes, je ne suis pas vraiment ordonné. Hein. Voilà. Je vais aller très doucement, pas à pas. Ta femme qui s'appelait... comment on appelle encore ta femme? C'est Ndongo, non? Voilà, je parle Ndongo, j'oublie son prénom. Ndongo. Ndongo a quitté le mariage, pourquoi? La petite poupée qui est morte a failli te faire un enfant. Pourquoi tu as fait avorter cette fille au point où elle est morte 7 jours plus tard? Et c'est les sujets sur lesquels on va parler. Hein. Quand je vois les mères au Cameroun tellement incompétents, mon Dieu, je me dis, mais franchement, après les élections, là, quand tu as libéré là, tu es venu en France, c'était chez qui que tu restais? Chez la fille là, non? La fille que tu as contaminé le VIH. La fille que tu as contaminé, si je manque que tu ne l'as pas, maintenant les tests du VIH se prennent en pharmacie. Si c'est faux ce que je suis en train de dire, les tests du VIH se prennent en pharmacie, mais allez dans une pharmacie, prenez-moi un test du VIH, faites votre test de VIH-Sida à ciel découvert. Peut-être que vous ne pouvez pas le faire. Non, 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 vous ne pouvez pas le faire. Vous ne pouvez pas le faire, vous en voulez les gens pour rien. Maintenant, c'est le bad. Et quand même on me parle de virilité de Peck, mais c'est tellement drôle. Parce que je sais ce que tu sais, que tu n'es pas viril comme mec. C'est pour ça que Ndongo t'a fui. Ndongo t'a fui, c'est ta soeur qui s'appelle Ndome. Et ta grande soeur s'appelle, ta femme s'appelle Ndongo et ta grande soeur s'appelle Ndome. Et ta grande soeur, c'est elle la cuisinière. Mais attendons, on parle même de quoi? D'une mairie qui est remplie d'une... C'est la maison familiale, la mairie. Ta grande, c'est la cuisinière. Ton ami qui est boiteux là, tu l'as mis là parce que c'est une reconnaissance. Il y a un autre de tes gars qui prend le poids déjà là comme toi depuis un bon bout de temps. Lui-même, son mariage est un peu en péril. Tu vas te reconnaître dans ce que je suis en train de dire. Hein. Automatiquement, tu vas te reconnaître dans ce que je suis en train de dire. Ce n'est pas un mensonge. C'est un travail de fond en comble que j'ai fait sur toi. Et je n'hésiterai pas de balancer à qui le veut. Hein. Quand tu vas venir dire que la femme qu'on a cassé la bouche là, je t'ai dit que c'était toi. J'ai dit c'est ton travail parce que c'était gros bras que tu as envoyé. C'était gros bras que tu as envoyé chez cette femme. Et tu en veux à cette famille pour rien. Tu en veux à cette famille tout comme tu en veux à la famille George Douglas. Parce que le monsieur qu'on appelle George Douglas était celui-là qui organisait les championnats de vacances à l'époque. C'est lui qui organisait. Mais comme tu es venu avec le gros cœur pour assaillir la ville de Penja, de Njombe Penja, tu es venu avec le gros cœur pour dominer et installer ton gang de braqueurs. Parce que tu as toujours eu à fonctionner avec un gang de braqueurs. Ça, on n'ignore pas. Quand la police vient chez toi là, pour venir fouiller la maison, elle fouille la maison par rapport à quoi? Tu penses que comme je m'appuie plus par rapport à ta localité de Penja, mais tout le monde sait que tu vis à Yaoundé, que tu as un domicile à Yaoundé. Donc quand je veux parler de ton domicile, je ne suis pas obligé de préciser là où je suis en train de parler. Non, mais quand il va falloir ouvrir ta bouche sur l'histoire du professeur Moïse Kamto, tu le connais où? Peut-être tu vas dire que tu connais les courbes de Moïse Kamto. Tu veux que je te parle du mec que tu bousilles le derrière? Tu veux que je parle de ce mec? Mais j'attends que tu ouvres ta bouche sur le professeur Moïse Kamto. Non, mais prouve-moi que tu peux ouvrir ta bouche sur le professeur Moïse Kamto. Alors moi, je peux te prouver que je peux ouvrir ma bouche sur ton CV. Parce que je l'ai. Hein.
Voilà toutes les pages que j'ai sur toi. Il y en a tellement que je vais venir dénoncer pas à pas. Donc, ça, c'est juste une introduction qui ne sera même pas complète parce que je ne veux pas te faire la honte. Et ensuite, j'aimerais que tu me donnes le cursus scolaire de chaque membre qui travaille avec toi. Aucun. Aucun. Il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Tu n'as personne, tu n'as aucun membre. Mais les qui travaillent pour toi, Pec? Tu as chassé l'ancien sous-préfet, tu te rappelles très bien. Le monsieur aujourd'hui, je pense à l'époque, quand il a fui, il était obligé de prendre, de demander une affectation précipitée. Parce que tout le temps, ton groupe de gang venait casser le chez lui sans rien prendre. Tout le temps, ton groupe de gang venait agresser sa maison sans rien prendre. Donc il était obligé de fuir parce que tu l'avais menacé à ciel m'as-tu vu dans un stade de football que tu vas le faire quitter la ville de Njombe Penja. Et c'est ce que tu as fait. Et le monsieur a demandé son affectation, il était affecté au nord. Si je mens, le monsieur est vivant jusqu'aujourd'hui. Tes protégés sont les qui? C'est Douala Massango, le défunt Douala Massango, qui est ton protégé. Il y a encore un autre Teng là qui vit encore aujourd'hui. Mais tu vas venir parler même de quoi? Quand tu veux ouvrir ta bouche, tu dis que, mais attends, les qui sont les taupes? Mais c'est toi qui étais une taupe. C'est toi qui étais une taupe. Tu viens théoriser la ville de Penja. Et pourquoi tu demandes que quand quelqu'un veut construire? Attendez, vous avez déjà vu ça où? Non, mais attends un peu. Non, attends. Peut-être c'est en enfer qu'on voit ça, ou peut-être au paradis qu'on paye les droits de terre. Tu veux construire chez toi. La famille, le monsieur que tu es en train de partir en bataille avec lui au jour d'aujourd'hui, donc je préfère ne pas citer son nom, pas parce que j'ai peur de citer les noms des gens. Moi, j'ai plus peur. Moi, je suis un cabri mort. J'attends juste le couteau comme le mettre ici, là. On parte avec moi. Moi, je n'ai plus rien à perdre. Oui, oui, j'ai plus rien à perdre. Mais il faudrait que vous sachiez très bien que je viens d'une famille très très compliquée. Hein. Mes tantes ne dorment pas. Hein. Peut-être mon père, lui, il est mort, mais mes tantes ne dorment pas. Hein. Donc, s'ils savaient un seul jour que quelque chose m'arrive, sachez qu'après moi, il y aura des deuils. Hein. Oui, oui, parce que même s'ils ne peuvent pas vous prendre physiquement, ils vont vous prendre spirituellement et ça serait très dangereux. Hein. Je suis leur seul fils hein, et ils tiennent à ce que je reste en vie. Donc, vos gens que vous avez envoyés venir me verser l'acide là, venir m'agresser sous prétexte, voilà, ça, je suis debout. Je suis debout, je n'ai rien eu. Je ne t'ai pas dit que j'ai un bobo sur mon bras ou il y a quelque chose. Non, j'ai rien eu. Je suis debout. Parce que je suis un homme, j'ai du répondant. Je ne me laisse pas intimider face à un homme comme moi. C'est que je ne suis pas un garçon. Donc, monsieur Paul-Éric Guélet, lorsque vous allez venir sur la toile pour venir nous traiter de talibans, il faudrait que vous dites aux gens qui est taliban. Qui est taliban de la mairie de Penja? C'est vous le taliban de la mairie de Penja. Votre acte de naissance que vous brandissez aujourd'hui comme si c'était une victoire. Vous voulez qu'on vous dise là votre acte de naissance? Oh? Mais attendons un peu, mais on parle même de quoi au juste? Au Camerounais, on parle de quoi? Quand tu as pris, je dis que tu as gagné la mairie de Penja, tu as gagné du terrain à Penja parce que tu as commencé avec ton groupe de gang depuis 1998 jusqu'en 2000. C'est là où tu as commencé avec ton groupe de gang. Donc ton groupe de gang a eu le temps de s'implanter partout. Mais je vais venir détailler là-dessus. Pourquoi est-ce que tu dois avoir peur? Pourquoi est-ce qu'on doit avoir peur? Quand on veut venir parler, on va parler de toi en bien que quoi? Tu es une raclure. Moi, je n'étais jamais toléré auprès du professeur Moïse Kamto. Je n'étais jamais supporté auprès de ce monsieur parce que je sais qui tu es, je connais ta personnalité. Tu viens nous traiter de talibans, pourtant c'est toi qui avais une machine à fabriquer des faux timbres. Pourquoi la police est arrivée chez toi? Pourquoi l'ancien mais toi vous avez eu des problèmes? Tout et Jérôme, pourquoi il est vivant? On peut l'appeler. Pourquoi vous avez eu des problèmes au jour d'aujourd'hui? Parce que le monsieur, lorsqu'il a intégré ses fonctions en tant que sous-préfet de la ville de Penja en 2003-2004, il avait également ses indices qui l'ont dit que M. Peck avait pour objectif de produire les cartes d'identité. Si je mens, ceux qui ont fait la ville de Penja en cette époque-là peuvent venir démentir. Hein, si ce que ça m'est en train de dire est faux. Ceux qui étaient là en cette époque, tu avais promis à la population parce que la population avait un problème de carte d'identité. Alors tu as promis à la population de Penja que tu étais capable de leur fournir des cartes d'identité. En compensation, ils devaient donner une somme de 2500 francs. Donc tu as envoyé tes gros balais raquettés, 2500 francs. Pourquoi tu en veux à monsieur George Douglas, à la famille George Douglas? Tu en veux à cette famille pour rien. Le problème pas par rapport à un titre foncier. Et tu as noué un lien avec celui qui voulait la chefferie en ce temps. Et le monsieur, la famille George Douglas, le papa qui était là en cette époque a failli mourir, brûlé dans sa maison. Mais l'incendie la sortait d'où? L'incendie la sortait d'où? Qui voulait incendier ce monsieur?
Il faudrait que tu viennes parler de ça. Donc sache que quand on te pose des questions dans les médias, tu as l'art de la tromperie et tu as l'art de déjouer les questions. Pourquoi est-ce que tu n'as pas été condamné vraiment comme il fallait là? Parce que si tu étais condamné vraiment, tu devais plus te présenter aux élections municipales et législatives. Mais il y a qui te blanchit. Tu veux vraiment qu'on ouvre le dossier? Mais j'attends donc que tu viennes ouvrir ton cabinet sur l'affaire de la Révolution et sur le professeur Maurice Kamto. Pas pour dire que je défends ce monsieur, hein, non. Si ce monsieur nous crache dessus, mais nous aussi nous viendrons le cracher dessus tout simplement. Parce qu'on ne joue pas avec un peu plus métrique. Mais jusqu'ici, ce monsieur nous a prouvé qu'il est avec le peuple. Et tant que tu es avec le peuple, moi je te soutiens. Mais toi, je ne t'ai jamais soutenu. Je dis bien jamais. Tu as envoyé tes gros bras. Récemment, là, quand tu vas venir dire que c'est un trafic d'image. Mais quel trafic d'image? Mais de quel trafic d'image tu parles? Mais tu n'es pas maire en 2020. Les images ont été prises quand? En 2008. Mais c'est les images de 2020. C'est les images là. C'est les images récentes. Tu entres dans une mairie, tu fais de la mairie, l'entreprise familiale. Tout le monde travaille dans la mairie. Aujourd'hui, je ne veux pas t'insulter, je ne veux pas avoir un langage déplacé. Je veux juste essayer de te donner un peu des étincelles dans le cerveau que souviens-toi aussi que tu as un dossier sale qu'on peut venir mettre aux yeux du peuple. Quand je viens parler de ton affaire de sérologie, ce n'est pas parce que je raconte des bêtises. J'ai des témoignages de 3 filles qui sont prêtes à venir témoigner. J'ai des témoignages de plusieurs personnes qui sont prêtes à venir témoigner contre ta personne. Parce que tu sais que tu n'es pas une personne vraie, tu es une personne fausse. Et sur toute la ligne, tu es fausse. Mais on parle de quoi? On parle d'un chef de gang qui traumatise, qui stigmatise une population. Et la population de Djombe Penja ne peut pas s'élever. On te donne la mairie de Penja parce que c'est toi qui les exiges. Et quand tu es avec ton équipe, tu manques, tu pas plaider leur cause par rapport au salaire et autres. Pourtant, c'est faux. Pourtant, c'est pour toi-même que tu parles. Tu ne parles pas pour le peuple, tu ne parles même pas pour tes employés. Je vais te parler d'une entreprise de fleurs qui est là-bas à Penja. Tu peux te rappeler très bien. Pour l'heure, je t'ai dit, je vais aller pas à pas avec toi. Je vais juste t'introduire dans ton affaire de Rexy. Je te rappelle de l'entreprise de fleurs. La famille qui t'avait donné de l'argent par rapport à l'affaire d'impôts qu'il fallait couvrir. L'entreprise qui est à Penja, il y a une entreprise de bananière et une entreprise de fleurs. Tu peux te rappeler très bien. J'évite juste de donner le nom de l'entreprise. C'est une grande famille en Djombe Penja. Ceux de la localité peuvent savoir de quoi je suis en train de parler là. Moi, on parle de quoi? C'est la pauvreté qui te dérange à ce point où tu pars casser la maison d'un individu dont le monsieur, les parents du monsieur ont permis à ce que tu viennes voir la télé chez eux. C'est quand tu rêves encore les rêves de Benguis. Tu as commencé à voir les Benguis dans la maison où tu es en train de détruire. Cette maison où tu es en train... Ne pense pas que c'est un règlement de compte. Et non, ce n'est pas un règlement de compte. C'est juste que tout le temps, je te vois, je vois tes sorties sur la toile. Et je me dis, ce monsieur-là va foutre la ville de Djombe Penja en feu et en sang. Je ne peux pas te laisser faire. Parce que si je te laisse faire, c'est comme si je suis en train de t'accompagner dans la destruction. Alors je ne peux pas. Soit tu es un maire et tu fais ton travail bien, soit tu choisis être chef de gang comme tu l'es. Et tu choisis détruire. Donc, comme je disais, entre 2003 et 2004, la ville de Penja avait un problème de carte de CNI. Tu envoies tes gros bras et de surcroît, tu menaces toi et Jérôme de lui faire partie de la ville de Penja. Et ce que tu as fait, à cause d'un problème que vous avez eu en juin, tu peux te rappeler comme je t'ai détaillé. Et en 2007-2008, voilà comment tu gagnes la mairie de Penja. 1. Comment est-ce que tu fais pour que ta femme vienne à la mairie lors de ta prestation de service? Tu sais très bien, la petite fille avec qui tu avais battu campagne, tu te rappelles, en 2007-2008, tu avais battu campagne à cette époque-là avec une petite fille. La petite fille aujourd'hui, elle est plus vivante. Peut-être, j'en sais rien. Voilà, je n'ai pas trop mené les enquêtes. Mais à ma grande surprise, lors de ta prestation de service, elle n'y était pas. Mais pourtant, tu avais promis à cette fille, en dupant, comme tu as là, parce que tu es un maître chanteur, il ne faudrait pas qu'on oublie. Il faudrait bien noter que M. Peck est un maître chanteur. Il a l'art de faire chanter ses adversaires. Et c'est dans ça qu'il a toujours procédé. Voilà. Et je te rappelle pourquoi le procureur de cette époque t'a condamné. Pourquoi le procureur de cette époque t'a condamné? Parce que là, il avait déjà les arguments. La première fois, il ne t'a pas condamné parce que tu avais tes gros bras à côté. Comme tu es de nature méprisante,
Tu arrives à une séance, tu méprises tout le monde. Tu arrives au procès, tu méprises tout le monde, les présidents du tribunal, tu méprises les juges, tu méprises, tu n'as respect pour personne. Tu ne te lèves même pas pour te présenter. Voilà pourquoi ce tour-là, il a dit, mais attends, déjà il avait un CV contre toi, qui était là, oh là là, il fallait juste qu'il fasse son travail. Voilà pourquoi tu étais condamné. Et maintenant, lorsque tu es condamné, c'est là où le régime de Biya noue un deal avec toi. Parce que tu as toujours été avec eux. On connaît bien. La loge se soutient. Tu as forcé la fille de poupée à aller avorter. Pourquoi? Parce que ta loge t'avait demandé de ne pas avoir d'enfant. Donc, comme on dit toujours que la nature ne sait jamais faire bien. Ouais, la nature a toujours les revers. Donc, malgré que tu as été maudit, tes entrailles sont maudites, tu ne veux pas faire d'enfant. Et comme Dieu sait faire ces choses, voilà, alors il fallait il t'attrape. Et tu as demandé à la fille d'aller se faire avorter. Et tu as fermé la fille à la maison. Tu as battu sur cette fille. Je ne sais pas si c'est quel comprimé tu as donné à la fille. Je vais retrouver la famille de cette fille. Sa grande soeur, je pense que mes éléments vont l'identifier. Je vais retrouver la famille. S'ils peuvent venir faire un témoignage là-dessus, ils vont faire un témoignage. Et déjà, j'ai retrouvé certains éléments clés. Donc, pour te dire que tu ne peux pas museler ces personnes, s'il faille qu'ils viennent témoigner, tu ne pourras pas les museler. Mais on parle donc de qui là, monsieur? On parle de toi. Tu veux vraiment qu'on parle de ta personne en tant que maire ou en tant que chef de gang? Ou en tant que, appartenance à la loge comme tu connais? Pourquoi lors de ces prestations de serment en 2020, ton épouse n'était pas là? Tu sais comment tu l'as chassée? Tu t'es réveillé un bon matin, tu as commencé à la mettre hors jeu, tu as demandé à ce qu'il faudrait qu'elle s'en aille. Tu as menacé cette femme au point où elle n'est jamais venue même à l'enterrement de son fils qui est décédé. Tu vas venir parler, tu dis que tu es riche, tu as beaucoup d'argent. La maison que tu es en train de casser la pédia, tu casses cette maison pourquoi? Filme ta maison, filme-le chez vous. Quand les policiers sont venus te chercher, à l'époque, ils ont été d'abord dans quelle maison? C'est dans la maison du monsieur que tu es en train de casser au jour d'aujourd'hui. C'est la maison du monsieur que tu es en train de casser au jour d'aujourd'hui. C'est là-bas qu'ils étaient. Parce que quand on arrive, on s'est dit, mais attends, ça je pèque. Mais quand on arrive, on se rend compte que mais là, c'est pas le chez lui, quoi. C'est là où on conduit les autorités derrière. Et c'est là où ta maison, c'est 100 mètres carrés, c'est 2 chambres. Mais vas-y, filme-nous l'intérieur. Arrête de nous montrer la déco, mais filme-nous l'intérieur. Viens me prouver que monsieur l'abbé, tu es en train de mentir. Filme-nous l'intérieur. Quand tu construis la maison de tes parents, tu construis avec l'argent de quoi? Avec l'argent du chantage. L'argent que tu avais gagné par ton chantage parce que tu devais aider la famille qui était responsable d'une entreprise de fleurs, de te fournir en compensation des impôts. Comme on connaît que dans les villages, les impôts sont, voilà. Hey, monsieur, c'est toi qui vas venir ouvrir ta bouche sur le nom de monsieur Moïse Kamto. C'est toi qui vas venir me traiter, moi, des talibans. Moi qui ai hypothéqué ma vie. Moi qui, ça fait 2 ans, je n'ai pas mis mes pieds au Cameroun. Tu vas venir parler de... Tu connais ce qu'il y a là dans ma tête? Ma tête là où c'est là, c'est la folie, ça jette l'air. Ce n'est plus normal. Mais ça ne va pas venir diffamer quelqu'un ici pour rien. Je vais juste venir te dire avec mon droit de réponse. Je ne vais pas mentir sur toi. Moi là où je suis là, je n'ai plus rien à perdre. Toi tu es au Cameroun, tu manges bien, tu vis bien. La prochaine fois que tu vas tenter seulement, si tu essayes seulement de dire, parce que Moïse Kamto n'est pas pédé, hein. Ne pense pas que Moïse Kamto est pédé. Moïse Kamto n'est pas pédé. Mais moi j'ai le numéro de ton amant. J'ai le numéro de ton amant. Tu te rappelles Junior? J'ai le numéro de ton amant. Celui que tu as gracié aujourd'hui d'un poste. J'ai son numéro. Pourquoi il prend le poids? Ah, et il va venir parler. Pourquoi ta femme a fui? Parce que tu ne bandais pas. Tu ne bandes pas. Que la plupart de tes copines viennent témoigner. Ceux qui ont eu des actes couillés ou à couiller avec toi qui viennent témoigner. Tu ne bandes pas. Tu bandes rarement. Parce que quoi? Pas dit bon la pombo. Le derrière ne tient plus. Il y a la cola du 5G derrière. C'est la cola du lion qui est derrière. On va venir donc parler. On va venir parler. Pek aussi va se placer. Il dit que je peux parler. Mais oh là. Mais oh là. Mais nous là on a perdu. Nous on a beaucoup perdu. Toi tu n'as encore rien perdu. Toi de ta vie tu n'as que passé ta vie à nouer des pactes, des deals et des alliances. Parce que tu as vu le général Douala Massango et la fille du général Douala Massango que tu as épousée. Attends, il ne faut pas que j'oublie de te donner. Peut-être tu vas voir que ce que je suis en train de te dire là par rapport à Douala Massango,
c'est de la folie. Hein. Voilà. Ton protégé qui s'appelait Echaka Bonda, avec Douala Massango, tu vas donc venir parler de quoi? Tu vas venir parler de quoi aux Camerounais? À ceux qui gagnent leur vie honnêtement, qui travaillent dur pour gagner leur vie, tu vas venir parler de quoi? Non mais attends, quand un monsieur comme ça, d'une incohérence totale, il vient vous dire qu'il était responsable financier en Afrique du Sud. Mais où? Tu ne sais pas parler anglais. La seule chose que tu peux savoir parler, c'est le pitim. Tu parles l'anglais où? Tu étais responsable où? Dans ton clitoris, dans ton anus ouvert, dans ton visage qui est déformé comme la mamie de Sanga. Tu parles anglais où? Nulle part. Et tu te places, tu viens parler. Mais monsieur, un peu de respect. Hein? Si vous ne voulez pas que ce combat finisse vite pour que nous on rentre chez nous, nous on a envie que ça finisse. Et c'est la dernière fois. Je dis bien, c'est la dernière fois que je reçois encore vos gens chez moi. Je dis bien, c'est la dernière fois. Vous là, quand on vous envoie là, il faut bien savoir où vous partez. Vous avez vu comme vous n'avez même pas pu me faire des gratuits, rien. Certaines personnes ont cru que si je n'ai pas fait une vidéo hier, c'est parce que j'ai été muselé ou j'ai combattu avec le régime. Autant de Martin Bellinga. Vous n'avez jamais pu m'insérer. Donc ce n'est pas des tiers et créatures qu'on vous prend dans les différentes villes du Maroc là. Chez moi, j'héberge les gens, chez moi. Avec mon propre argent, chez moi. Vous le faites où? Vous allez venir moi m'intimider. Dans tout pays là où je peux arriver, je suis le chef terre. J'arrive quelque part, je suis le chef terre, c'est moi qui gouverne. C'est les gens là que vous avez envoyés sur moi. La prochaine fois, vous allez les retrouver morts. Je vous préviens. La prochaine fois, vous allez les retrouver morts. Peut-être ils pensent que comme ils ont pris l'océan, ils ont pris le désert là, tout le monde a pris le désert comme eux, ils se disaient que comme ils ont marché sur le sable, ils sont plus forts que les enfants qui sont allés dans une barrière. Vous étiez 7 contre une seule personne, vous n'avez même pas pu. Donc même une égratignure. Donc même votre acide là seulement, c'est ici seulement que vous avez brûlé. Mais c'est quelques jours, après c'est fini. Mais c'est quelques jours, c'est terminé là, c'est rien. C'est quelques jours là, voilà la peau qui se décolle là, c'est rien. Après là, c'est terminé. C'est terminé. Alors, mais quand il fallait me tuer, mais il fallait m'injecter de l'acide. Et puis, quand j'étais dans l'épicerie, il fallait les envoyer pour m'injecter de l'acide. Et puis, c'est terminé. Moi, je vis encore même pourquoi. Moi, juste, je vis pourquoi. Parce que je me pose des questions que Martin vit pourquoi. Je vis pourquoi. Mais prenez-moi parce que je n'ai pas envie de voir ce que vous passez le temps à berner la tête des Camerounais là. À un moment donné, j'en ai marre. Mais voilà, moi, une incohérence. Quand quelqu'un vient dire qu'il a eu un bac, il a eu une licence en quoi? En fausseté? En mensonge? Mais une licence en quoi? Mais ce rat-là, même, je vous ai dit que laissez-moi ce gibier-là. Sache que quand le régime de Biya va tomber là, moi je vais venir faire ta rencontre. Pas pour t'influencer ou pour te museler, non, parce que moi j'ai envie que tu parles. J'ai envie que tu parles, j'ai hâte que tu ouvres ton boing là que tu appelles bouche. Ta saleté que tu appelles bouche là. Qu'il lappe la nuque des garçons, qui taille la pipe comme moi, on vient m'appeler PD. Pourtant, vous sucez les bangalas et vous venez m'appeler PD. Non mais franchement. Non mais franchement. On va me parler. Au Cameroun, chez vous, si quelqu'un est grand de taille, il est brun, il est dans le derrière, il fait le Jansi ici des caps. Il fait le Jansi ici des caps, mais j'en ai rien à foutre de vos jugements. Occupez-vous donc de ce que vous avez mis là à la mairie. Voilà vos maires. Une mairie qui est remplie. La femme qui est ta secrétaire aujourd'hui, ton adjoint là, celle qui est ton adjoint là, que tu l'as mis là comme ça, c'est une reconnaissance, c'était une ancienne colboxeuse. C'est une ancienne colboxeuse, c'est une reconnaissance, tu l'as mis là par reconnaissance. Mais quand tu t'en condamnes là, c'est elle qui t'a envoyé les mandats de temps en temps. Tu vas venir nous parler fort aujourd'hui, tu te rappelles pas quand tu prenais ton téléphone, tu mendiais partout. Tu appelais les gens de gauche à droite, achetez-moi telle veste, achète-moi tel nombre de chemises. Tu te rappelles plus de ça? Tu as tout oublié? Tu as tout oublié? Attends, c'est devenu, on t'a fait un lavage, je crois, tu as tout oublié? Moi, j'avais dit aux combattants, tu es une mauvaise personne. Oui, tu es une mauvaise personne. Je leur ai dit, moi, je ne peux pas dormir jusqu'à ce que tu quittes auprès de ce monsieur pour que je trouve un peu de sommeil. Mais je ne peux pas dormir quand je te vois, je ne dors pas. J'ai des migraines quand je te vois. Pas tu es au Cameroun, tu grossis. Voilà 2 ans, je ne mange pas. Si je maigris, ce n'est pas par manque d'argent. C'est parce que je suis dégoûté de manger. Je suis dégoûté de tout. J'ai juste envie d'une chose, c'est rentrer dans ma terre ancestrale. Aller retrouver mes amis d'enfance. Aller manger le coq de ma grand-mère. Aller manger le coquille en consamba. C'est ce que moi j'ai envie.
Mais tu vas me donner cette occasion. Tu viens aujourd'hui, tu pars, tu oublies ce que tu racontais. Quand je vais venir faire ton déballage, on va te demander encore un jour de prendre ta caméra, d'insulter les Camerounais de la diaspora qui se battent nuit et jour, qui déboursent de leur argent, qui partent dans les manifestations soulever les tyrans parce qu'ils veulent un changement chez eux. Tu ne vas plus jamais le faire. À cause de toi, si M. Moïse Kamto avait déjà pris la tête, s'il y avait déjà eu un autre leader au Cameroun, un autre président, nos frères blacks en Chine ne devaient pas aujourd'hui en train de pleurer, qu'on est en train de les mettre dehors, ils sont SDF. C'est à cause des gens comme vous. Et vous venez nous traiter de terroristes, de talibans. Pourtant, vous avez commencé la chasse aux talibans depuis. Vous avez été mercenaires. Qu'est-ce qu'une machine de timbre fait chez toi? J'ai toutes les preuves. Peut-être tu penses que comme je suis en train de te parler, je te parle là que je n'ai pas de preuves. J'ai toutes les preuves. Et quand tu vas m'attaquer, même dans le domaine juridique, je vais dire ce que j'ai avec les témoignages des personnes qui ont collaboré et qui collaborent avec toi. Peut-être tu penses que quand tu te tournes à gauche, tu te tournes à droite, tous ceux qui sont autour de toi sont d'accord avec ce que tu fais. Personne n'est d'accord avec toi. Tu penses qu'autour de toi, ton groupe de gangs là que tu as constitué depuis avec White, l'homme de Pédia là, tous sont d'accord de tout ce que tu es en train de parler. Mais laisse-moi te dire que non. Tu es jaloux de ce monsieur-là. Comme j'étais en train de dire, monsieur Joe Douglas. Pourquoi? Parce que c'est un monsieur qui avait pour habitude d'organiser les championnats de vacances, les championnats de foot. Et c'est là où le championnat de foot a commencé à être politisé. Et comme tu aimes la gloire, et comme à Pédia, tu dominais tout le monde à Pédia. À Pédia, personne ne pouvait parler. Quand Pek parle, personne ne parle. Quand Pek parlait à Pédia, mais personne ne pouvait tousser, parce que si tu tousses, on envoie les gros rois chez toi. Quand je vous dis que c'est un... Mais attends, c'est un hors-la-loi. Dans une chaîne, dans une interview, oui, il venait là, on le voit là, il se place avec un gros ventre qui est au-dessus de la ceinture, de la taille. Le surpoids, hein, c'est une maladie. Tu dois aller te faire consulter. Hein. Oui, oui, parce que actuellement, il y a le corona. Tu t'amuses, ça peut te prendre très mal. Tu t'amuses, ça peut te prendre... Et le surpoids, c'est une maladie. Ton démon de gloutonnerie, là, tu dois arrêter de manger n'importe comment. Tu arrêtes de manger n'importe comment. Un mec ne mange pas n'importe comment. Tu envoies les gens, quand tu as faim, tu vas aller couper les bananes dans les plantations des gens. Mais dis pourquoi est-ce qu'on t'a mis en prison? Tu avais dit que le régime de Biaka a arrêté comme ça, on ne t'a jamais arrêté comme ça. Les enquêtes ont été menées avant qu'on t'arrête. Hein. On ne t'a jamais arrêté comme ça. Les enquêtes ont été... Tu vas venir parler de quoi? Tu parles d'un monsieur qui a un CDI. Tu parles d'un monsieur qui est une référence pour nous, les jeunes avocats. Tu parles même de quoi, monsieur le maître chanteur? Tu parles de quoi? On parle de quoi là même? Et quand je vois les mollusques comme ça qui sont derrière, qui ont soutenu, je vous ai dit dans la révolution, je ne m'accorde pas avec vous parce que vous êtes trop dans le suivisme. Vous êtes trop dans le suivisme et dans la distraction totale. Moi, je ne me laisse pas distraire. J'ai un combat, je suis focalisé dans mon combat. J'ai une rage, je ne vous mens pas. J'ai une rage en moi que si on me donne une arme, on me dit voilà ce régime, voilà ce monsieur-là qui nous stigmatise 38 ans. Je ne te mens pas que je vais t'abattre, je n'aurai même pas froid aux yeux. J'aurai même pas froid, j'aurai même pas un grain de remords. Je n'aurai pas. Et je vous assure que si vous vous amusez seulement de nous faire un gré à gré avec quelqu'un qu'on n'a pas voté, je vais aller en Syrie. C'est moi qui vous promets. Je vais aller en Syrie. Je vais me faire former pendant quelques années. Et je vais revenir chez moi. Et c'est là où vous allez voir ce qu'on appelle Ben Laden. C'est là où vous allez voir ce qu'on appelle Ben Laden. Peut-être juste ici, hein, vous ne comprenez pas que les Camerounais en ont marre, qui veulent rentrer chez eux. Je suis en train de dépenser l'argent ici dans les universités, c'est pourquoi. Pourtant, chez moi, il y a des universités privées. Il y a des universités partout. Il y a l'université de l'Afrique centrale. Je pourrais être là-bas entre les fréquenter. Mais non, comme mon père est décédé, je suis l'enfant de qui? Je suis l'enfant de qui? Vous me gênez un compte bancaire parce qu'il faudrait que je rentre au Cameroun. Je ne rentre pas. Après 6 mois, vous m'envoyez des gens pour venir m'agresser. Si quelque chose m'arrive, moi, je n'ai pas peur. Hein. Moi, je n'ai pas peur, Etia. Vous, mes anciens collègues prêtres là, moi, je n'ai pas peur. Hein. Si quelque chose m'arrive, je vais dénoncer, je vais déverser tout ce que j'ai sur vous. Les crimes rituels que vous avez commis, les canaries de sang et tout ce que vous déposez dans les différentes villes du Cameroun, je vais tout déverser. J'ai déjà fait une vidéo et je l'ai enregistrée.
J'ai dispersé les preuves que j'ai sur vous dans tout le monde entier, sur les cartes USB et sur les cartes, sur les cartes mémoire. J'ai tout mis. Hein. Moi, j'ai plus rien à perdre. Hein. J'ai plus rien à perdre. Vous avez tué mon Seigneur Mbala, vous n'allez pas m'abattre. Hein. Vous n'allez pas m'intimider. Hein. Moi, je suis un gars bassin, on n'intimide pas les gars bassins. Je dis ce que je pense et je pense ce que je dis. Et on ne m'intimide pas. On ne me ferme pas la bouche, on ne m'empêche pas de parler. Quand je veux parler, je parle. Vous avez assez fait. Vous avez fait 38 ans. Vous m'avez assez stigmatisé. Je dis, j'en ai marre. Je ne voyage plus. Je ne pars plus dans aucun pays. Je reste ici et c'est ici que je vous attends. Je vais vous abattre comme des poulets. Je dis bien, je vais vous abattre comme des poulets. Vous qu'on a envoyé l'avant-hier là, pour venir là sur moi. Notez bien que la vie, ça n'a peur de personne. Je vais marcher une place. Je vais marcher une place. Vous m'avez poignardé au Cameroun. Vous m'avez empoisonné. Vous m'avez coupé les injecteurs du carburant de la voiture. J'ai fait tourner en plein Consamba. Je ne suis pas mort. Ce n'est pas ici que vous allez m'atteindre. Et dans aucun pays. Et je ne fuis plus. J'ai passé 3 ans de ma vie à fuir de pays en pays. Je ne pars nulle part. Voilà pourquoi aujourd'hui, Dupec peut se vanter d'être avec ce régime. Il peut se vanter qu'il va dire que oui, Moïse, quand tu avais... Attends. Pour que Jésus vienne combattre les faux prêtres de l'église, il était où? Il n'a pas étudié la Torah. Moïse était où? Il n'a pas été éduqué par Pharaon. Mais on vient parler de quoi? Pec avait le régime du LDPC. Il avait le régime du LDPC, puis à Tanganji, il s'agite là comme ça, comme les couches d'une vieille bordel de mini-femme. Mais on parle de quoi là? On me voit des imbéciles, des incompétents qui n'ont aucun niveau d'études, qui n'ont rien. Ils viennent, ils ouvrent leur gaillard bouche et ils viennent parler. Vous avez parlé à quoi? Quand vous n'avez pas fait un niveau d'études, c'est au Cameroun que j'ai appris qu'avec un niveau CAP, on peut être maire. C'est au Cameroun que moi j'ai appris ça. Quand tu vas venir parler, montre-moi un peu. Mais tapez même sur Google, allez sur Google, tapez même sur Google le parcours scolaire de PEC. Il n'y a pas. Qui nous montre ses camarades d'université avec qui il a étudié, parce que tous on a des camarades, que ce soit des camarades du primaire, du secondaire, on a des camarades. Mais où sont tes camarades du primaire? Où sont tes camarades du secondaire? Où sont tes camarades de l'université? Il n'y en a pas. Il n'y a rien. Mais moi, je ne sais pas bien parler anglais. Je peux appeler quelqu'un là dans un direct, ou alors qu'on te fasse des interviews en anglais, que tu nous parles un anglais soutenu. Tu ne peux pas, tu vas nous parler un pidgin. Et tu dis que tu étais responsable d'où? En Afrique du Sud? Non, mais attends, au pays du borne, au pays des aveugles, le borne se fait roi. Hein. Au pays des aveugles, le borne se fait roi. Tu n'es qu'un déchet de la nature, tu n'es rien. Tu n'es qu'une épave. Tu es un embryon mal formé, un fœtus qui veut venir prendre les devant qui? Devant qui? Tu en veux à qui? Tu viens prendre la revanche avec une famille qui t'a tout donné. Tu ne te rappelles pas que tu allais regarder la télé là-bas? Quand tu es sorti de prison, tu n'es pas allé vendre les photos. Montre les photos de ta mère là, que tu as vendues à 300 000. Qui t'a aidé? Je peux te donner le nom de l'officier de police qui t'a aidé à vendre les photos de ta mère là à 300 000. Les photos Louis XIV. Tu viens parler même de quoi? Quelqu'un chez lui, tu demandes à la personne qui est chez lui, qu'elle veut placer un mur chez lui. Il faudrait qu'il te demande l'autorisation. Tu es Dieu. Tu es Dieu. Même Dieu qui nous a envoyés sur la terre, il a mis des limites. Il a demandé aux hommes de ne pas marcher quelque part sur la terre ou de ne pas aller dans des horizons divers. Toi, carrément, parce que tu es maire d'une primaire, d'une lamelle de ville, tu viens ouvrir ta voie. Tu en veux à George Douglas parce qu'il t'a battu lors des championnats de vacances, parce que tu voulais rivaliser avec lui. Tu voulais également montrer que lui, toi aussi, tu peux organiser le championnat de vacances. Voilà pourquoi tu allais incendier la maison de ce monsieur par la suite. Parce que ce monsieur était propriétaire terrien. C'est une histoire de terrain, ce monsieur était propriétaire terrien. Et tu as noué un pacte également avec celui qui veut la chefferie là, qui n'a jamais eu jusqu'à aujourd'hui. Vous avez incendié, tu as envoyé tes gros bras incendier les mairies. C'est pour ça que tu as incendié la mairie la maison de ce monsieur-là. Et tu as incendié la mairie, puisque la mairie est en face. Parce que quoi? Tu as noué un deal avec la personne. On parle donc de quoi? C'est ça un maire. C'est ça un maire qu'on est en train de vouloir venir parler. Coucou à toi, ma personne. C'est ça un maire qu'on est en train de vouloir venir parler. Il vient se place sur la croix, il vient nous insulter. Tu veux insulter qui ici? J'ai dit qu'aujourd'hui, je ne veux pas être sauvage avec toi. Et on ne m'a jamais muselé. Hein. Donc arrêtez. Si elle dit que je ne fais pas de direct, ce n'est pas parce que vous me chargez une connexion internet. Hein, non. Je ne fais pas parce que c'est moi qui veux. Et je fais quand je veux. Je ne fais pas quand vous me demandez de parler. Je parle quand je veux. Je ne parle pas quand on me demande de parler. Donc restez toujours là dans la révolution. Restez dans la bêtise.
jouer, manger l'argent du régime, que ceux qu'on envoie des virements mangent, commencent à insulter les autres. Faites ce que vous voulez de ça. Mais quand ça va finir, selon moi, je vais vous montrer que j'étais le président des faux profils. Je vais vous donner vos CV tous sur la toile. Je vais laisser personne. Pour l'heure, nous jouons. Parce que vous, le jeu vous plaît. Aujourd'hui, quand je me regarde mon poids, je pleure. Je dis, mais attends, j'ai jamais été maigre comme je suis maigre là aujourd'hui. Mais pas que je me plains, non, je ne me plains pas. Je ne me plains pas. Parce que je sais une chose, c'est que je vais rentrer chez moi au Cameroun. Je vais reprendre mon poids. Donc, monsieur Peck, c'est juste à titre de mémoire. Et pour vous dire que vous savez très bien que cette affaire que vous l'avez, moi je suis prêt à venir sur la toile ou alors à vous accompagner dans cette lancée-là. Et j'ai déjà votre colis. C'est parce qu'il y a le confinement là que je n'ai pas réussi à détourner vos antirétroviraux. Vous avez contaminé combien de filles? Plusieurs. Vous avez contaminé plusieurs. La fille de France, vous savez très bien, non? Celle qui est en France là. Vous savez très bien, lors de votre dernier voyage, vous étiez logé où? Je vous ai dit que moi, je vous file à la lettre. Quand tu dors, je dors avec toi. Tu te réveilles, je me réveille avec toi. Pour l'heure, je diffuse les informations. Et arrêtez de venir d'ici que l'abbé Samet, les images qu'il est en train de montrer là, c'est pour 2008, c'est pour cette année, 2020. Tu es parti détruire, tu détruis. Tu es qui à Penja pour venir détruire les maisons? Tu dis qu'on doit te demander l'autorisation à la mairie. Pour construire chez moi, je dois te demander l'autorisation à la mairie. C'est le mbanga que tu as fumé. Et le surcroît, tu lui as dit que M. Cam Thomas avait les fumeurs de mbanga. Tu veux qu'on parle de l'affaire de mbanga? Tu veux vraiment que je vienne parler de l'affaire de mbanga ici? Et t'as dit que le gars que tu casses le derrière, le gars que tu casses le derrière, que tu l'as gratillé, tu l'as gratifié, tu as un peu essayé de lui donner un peu les éloges, non? Tu as essayé de donner les éloges. Et envoie une poubelle comme ça. Envoie une pourriture qui vient parler aux gens. Ah, quelqu'un qui vient parler aux gens, qui vient parler aux Camerounais. Mais il parle de quoi? Donc vous, c'est la dernière fois que vous venez me perturber dans mon silence. Quand il dit qu'il veut le silence, il veut le calme, vous me laissez dans mon silence et mon calme. Voyez, chez vous là, vous avez les femmes que vous pinez, vous mangez. Elles préparent, tu l'écrases la nuit, tu l'écrases le jour. Moi ici chez moi, il fait ça seul. Donc si il veut le calme, vous me donnez le calme propre. Je ne discute pas avec quelqu'un. Et vos sujets de commérage à la pompe des blogueuses là, quand vous m'avez vu que je suis papa Congossa, que j'aime vos choses du commérage qui ne me servent à rien là. Vos choses du commérage là, on vous a dit que j'aime vos choses du commérage là qui ne me servent à rien. Allez chercher d'autres cibles là sur la toile. Hein. Il y a plein de personnes là qui veulent se faire connaître là, que ça les intéresse. Donc ne venez plus jamais me parler d'une blogueuse parce que je connais la blogueuse là mieux que toi-même. Si vous avez un problème personnel, allez régler ça entre vous les blogueuses. J'en ai rien à foutre. Tu as problème avec un combattant, tu prends ta caméra comme moi, ça me prend ma caméra, tu parles à la personne. Tu viens pas ici me dire que viens parler à ma place, je parle à ta place, le cul de ta maman. Prends ta caméra, tu vas parler à la personne. Je suis là pour venir parler à ta place. Ça ne va pas dans ta tête. Les locataires qui sont dans ton cerveau là n'ont pas payé le loyer ou bien parce que c'est le confinement là quand il les rend un peu zing-zing. Que va parler à ma place. Quelqu'un te détourne là dans la révolution, tu appelles la personne toi-même, tu prends ton téléphone, tu parles. Ça ne m'est pas là pour parler pour quelqu'un. En bon entendeur, salut. Pec, en attendant, j'entends tes interventions. Et je continue à diffuser les informations petit à petit. Et tes gros bras, arrête de les envoyer. Arrêtez de m'envoyer les gros bras pour m'intimider. Sur ce, bonne soirée, bon confinement. Continuons à tontiner.